Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse de Geek et cette semaine on parle de Rings of Power avec mon coach Jean-Michel. Ça va? Là, ben oui, hein, on vient juste de finir de tourner Werewolf by Night, puis là on va tourner Rings of Power. Oui. Complètement différent. Complètement différent. Mais Rings of Power, si vous le saviez pas, ok, mettons là, ça fait 3 semaines que vous êtes en vacances, 2 mois que vous êtes en vacances, puis là vous revenez au Québec. Ring of Power, c'est une série d'Amazon qui traite de 1000 ans avant Lord of the Rings. Je dis 1000 ans, là, mais c'est peut-être plus que ça, là, je suis pas bon avec les années. Plus ou moins 1000 ans. Ben, c'est jamais vraiment clair. C'est loin, là. C'est fuck you loin. Dans ce temps-là, le Mordor était une place quand même le fun à vivre, tu sais. Maintenant, les perks, vu que c'était fuck you loin, il n'y a pas beaucoup d'informations réelles qui a été écrites par Tolkien sur ce moment-là de l'histoire. On a quelques petites données, mais pas comme aussi bien que l'histoire de la Middle-earth qu'on nous on connaît dans Lord of the Rings. Il y a pas comme 700 pages par fucking book pis tout là. C'est juste comme un book, ça parle pas beaucoup de ce moment-là. Puis on a décidé, qu'est-ce qui serait le fun, c'est de prendre beaucoup de saisons, puis nous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre-là contre, ben en fait, on va appeler ça une des montées de Sauron. Parce que Sauron, c'est un motherfucker, quand il se fait battre, il va se cacher, il trouve des followers, il revient avec plus de monde, puis il réessaie. Sauron, là, c'est comme des hémorroïdes. Mais Chris, fuck you, sont encore là. Welcome back. Un autre point semi-positif, ok? C'est que c'est un Amazon show. Puis Amazon, récemment, mettons dans les 3-4 dernières années, ont quand même produit des shows fucking bons. Ouais. Ils ont fait The Boys, Invincible. Je pense que de tous les streaming services, Amazon au Canada, aux États-Unis, ça va être autre chose, là, mais au Canada, c'est le plus faible. Ouais. Avec Crave, c'est les deux moins intéressants. Définitivement. Je pense que la raison pour laquelle c'est moins intéressant au Canada, c'est que le contenu est comme, tu sais, mettons, à part les shows typiquement faits par Amazon, sur Amazon, le contenu est assez ordinaire. Exact. Tu vas pas avoir Amazon Prime juste pour son contenu. On a Amazon Prime, surtout parce qu'on se fait livrer des shit chez nous. Puis ça donne qu'il y a comme 3, 4, 5, 6 bons shows qui sont vraiment sa coche. Tu en as parlé tantôt. Fucking The Boys, Invincible, il y en a d'autres. Tu sais, Jack Ryan, si vous aimez les trucs un peu de soldats, c'était super bon. The Expanse, pour les trucs sci-fi, c'était ultra bon. Il y avait pas aussi... Carnival Row, c'était... Moi, j'ai trouvé ça quand même divertissant. The Wheel of Time, qu'on a parlé aussi dans les films récemment, dans les séries récemment. C'est tous des shows qui sont quand même le fun, divertissants, qui ont un angle. Puis comme, ils veulent... Moi, j'adore ce qu'Amazon veulent faire récemment, c'est qu'ils veulent ramener des franchises, mais au goût du jour, retourner différemment, puis... Tu sais, comme là, ils ont fait ça avec The Lord of the Rings. Si Ring of Power continue à marcher, ils veulent ramener Stargate. Moi, Stargate, je suis un asti fan. Fait que let's go, guys, on écoute Ring of Power. Ben, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui démarque Ring of Power de tout ce qu'on a fait à date. C'est, je pense que c'est la série avec le plus gros budget ever, là. Oui. Je sais pas les décors, là, le monde qui dit que la série est laide, je sais pas ce que vous regardez pendant que le show joue, là. Man, les décors sont in-fucking-sane. Ils sont on-fucking-point. Chaque spot est juste parfait. Númenor, là, je vivrais là. Númenor, ou genre la fucking mine des fucking nains. Tu sais, là, on a du contenu, mettons, là, à chaque fois qu'on voit... Oui, Khazad-dûm. Puis à chaque fois qu'on voit un nest... Oui! Avec de la lumière, avec du monde qui se promène, avec vraiment une place où est-ce qu'ils pourraient vivre. Toutes les fucking mines qu'on voit, c'est des estis de places. C'est comme la mine genre du Blue Mountain, du Lonely Mountain. Tout le monde est mort dedans, puis il y a juste de l'or à pu finir. Ok, whatever. Après ça, t'as quoi? T'as la Moria, où est-ce que tout le monde est juste mort, puis tu vois comme à peu près rien. Tu vois juste des colonnes, puis des grands halls. Là, tu vois quelque chose de, tu sais, tangible, là, du monde qui vivent là, tabarnak, qui se promènent, qui font leur shit. Comme... La photographie de ce show-là est insane. Juste de comment ça les décors sont bêtes trop. C'est probablement la plus belle série que j'ai vue depuis fuck you longtemps. Vraiment. Comme, pis tu peux dire, ah, j'ai pas aimé ça, c'était fuck off. Ok, cool. Mais tu peux pas dire que c'était laid. Tu peux pas dire ça. C'est du mal. C'est du mensonge. C'est du mensonge parce que tous les décors, même les décors en ruine, sont super le fun.
à un moment donné, le Stranger, il fait juste guérir un arbre comme complètement brûlé, en mettant sa main dessus, pis comment l'écorce brûlée comme s'effrite, pis tout, je... Yes! La qualité des effets spéciaux aussi, la qualité est quand même vraiment sa coche. J'ai pas vu un effet spécial où j'ai fait « Ah, c'est laid ». Juste quand, mettons, le Stranger, mettons, il drop comme une météorite, puis là, après ça, comme il pogne, genre, la Hardfoot, puis là, ça fait juste comme « Bam! Juste comme « Wow, c'est fucked up ». C'est fucked up, ben fait. La magie Istari est tellement mieux faite que dans le temps de Gandalf, là. C'est pas juste un staff qui s'illumine blanc, pis soudainement les monstres reculent, là. Tu vois l'effet dans la nature. Concrètement, c'est beau, c'est le fun. Mais c'est sûr qu'il y a une différence aussi. On parle d'une série qui a été faite en début 2000, puis là, des films qui ont été faits en début 2000. C'est ça qui est... mettons, d'une série. Je pense que le budget total de cette série-là, c'est plus que genre le combiné des 3 films ensemble. C'est insane. Mais c'est ça qui est le fun de faire quelque chose avec un bon bout de temps qui s'est passé, c'est que tu peux voir la différence entre les effets que t'es capable de produire maintenant, les effets que tu sais, les jeux de caméra, les jeux d'acteurs, les lieux que t'es capable d'atteindre pour filmer aussi, c'est différent. Moi, j'aime ça. Un autre point que j'ai aimé de Ring of Power, c'est que ça l'a gardé, je vais dire, le narrative telling de Lord of the Ring, qui est, dans The Lord of the Ring, tu suis mostly 3 histoires en même temps. Tu vas suivre l'histoire de Frodon, tu vas suivre l'histoire de Gimli, Aragorn et Legolas, puis tu vas suivre l'histoire de Gandalf. Puis de temps en temps, ils se croisent, là. Je suis d'accord avec vous, là. Mais globalement, c'est une tripartie narrative. C'est une story qui se dit en 3. Il y a 3 personnages principaux. Tu vois ces 3 personnages-là principaux évoluer au travers comme l'histoire. T'as la même un peu trilogie présente dans Ring of Power. T'as les Harfoot and the Stranger. T'as Galadriel et Halbrand. Toutes les, mettons, et tout ce qui enveloppe ça. Et t'as la story de, je pense qu'il s'appelle Arwen l'elfe. Oh, j'ai un blanc sur son nom. L'elfe qui vit avec les humains. Qui tripe sur l'herbaliste. C'est quoi son nom? C'est Arondir. Arondir. Lui. Fait que ça, c'est 3 stories. Évidemment, celle avec Galadriel, un moment donné, elle se sépare en 2. Tu vois plus Elrond avec Durin. Mais ça se veut une histoire. T'sais, si vous connaissez ça dans The Lord of the Ring, vous savez que même à la fin de la saison, ils se regroupent. À partir de ce moment-là, c'est regroupé. T'sais, ces gens-là vont pas vraiment trop se split. Leur story a fini de s'introduire. C'est interrelié, là. C'est vraiment... C'est la même ligne. Tandis que comme le Stranger, mettons, puis les Hardfoot, c'est vraiment comme... Ça se passe... En fait, techniquement, peut-être que ça se passe... Ou non, ça se passe en même temps parce que... Ils sont pas reliés. C'est ça. C'est ça. Quand le volcan éclate. Moi, au début, j'étais comme... Il y a peut-être différents, mettons, périodes de temps. Un petit peu comme, mettons, dans The Witcher. Tu commences, puis là, t'es comme un peu perdu, puis là, tu réalises que c'est 3 timelines qui, tranquillement, pas vite, s'en vont vers une timeline. Puis il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Puis là, quand le volcan il éclate, ben là, il y a comme des roches qui tombent de leur bord, à peu près à ce même moment-là. Donc, c'est pas mal en même temps, là. Give or take une couple de semaines. Donc, c'est pas mal en même temps. Juste qu'il y a encore du temps avant de tout se croiser. Tu sais, ces stories-là... Tu sais, oui, Galadriel, mettons, elle a eu un épisode, elle est avec Arondir, puis le monde de ce groupe-là, il est défendre, mais l'épisode après est déjà plus là. C'est déjà fini, ça. Fait que, c'est pas ça on va suivre principalement. Tu sais, ça nous permet de voir 3 angles. On voit un angle avec Arondir, que je vais appeler l'angle de survie. Tu sais, on voit du monde qui habite où ça devient le Mordor. Pis comment eux, ils l'ont vécu comme de la merde. T'sais, ils ont perdu une bonne partie des Southlands, pis c'est devenu le Mordor. Comment tu l'as vécu, ça? Comment tu vis que ta zone, qui était bien normale, devienne soudainement l'enfer? Ouais. T'as la trame Galadriel, que j'ai appelé ça, c'est la trame épique classique. C'est genre l'aventurier qui a une quête légendaire à accomplir. Elle doit accomplir cette quête légendaire-là. Dans cette quête légendaire-là, il y a politique, combat, manipulation, traîtrise. C'est comme classique, là. Classique histoire grecque, majestueux, grandiose. C'est ça. Puis les Harfoot et The Stranger, c'est une ode au classique de Lord of the Rings. C'est genre du monde qui se déplace. L'idée, c'est qu'il faut que tu te déplaces du point A jusqu'au point B. C'est juste ça leur fucking trame.
Même là, en ce moment, ils ont changé le point B pour un point C, mais ils se sont pas rendus au point B. Fait que c'est encore juste d'aller au point A au point B. C'est juste un nouveau point B. c'est juste Lord of the Rings classique. C'est ça. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment comme... Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est différent, c'est pas comme les films, puis moi, je suis comme, de quoi tu parles, c'est exactement. Il y a une story sur 3 qui est calquée presque exactement sur les films. Ça, là, c'est la même chose. Puis en plus de ça, oui, mettons, le sujet, mettons, il est peut-être, mettons... Pas il est plus vaste, mais le sujet, il est peut-être un petit peu plus disparate, dans le sens qu'ils ont tous, mettons, des directions différentes. Ça va un petit peu, parce que, tu sais, dans les films de Lord of the Rings, à la fin, ça finit pas mal tout en même place. Yes. Mais je veux dire... C'est tout quand même full interrelié, tu vois les choses à bonne place. Puis je pense qu'il y a une affaire aussi qu'il faut rajouter aussi, c'est que je pense que la grosse critique aussi des gens qui ont pas aimé ça, c'était beaucoup genre « Ah, ben là, c'est pas de même, ça s'est passé exactement, parce que blablabla, telle affaire. » Puis moi, je tiens à rappeler aux gens que quand tu fais, mettons, du médium télévision, il y a une liberté, c'est quoi le mot que je cherche? Il y a une... Contrainte, en tout cas. Il y a une liberté artistique que tu as le droit de prendre aussi pour mieux faire fitter les pièces du puzzle ensemble aussi. Mais ça, c'est comme dans tous les films. Là. Pas juste c'est sûr que ça peut pas être exactement parfait comme telle affaire, parce que maintenant, faut que ça se regarde aussi. Il faut qu'il y ait un concept, il faut qu'il y ait un milieu, début, fin. Il y a un synopsis, un truc de même. Puis des fois, quand tu veux faire les choses trop parfaites, ça matche pas exactement. Fait qu'il y a des petites libertés artistiques à gauche puis à droite qui changent des affaires. Puis faut que t'ailles un peu avec. Peut-être que des fois c'est moins bien fait que d'autres, mais faut que t'ailles un peu avec. Faut que tu le prennes canon pareil, même si toi, t'as lu 2 phrases dans le Silmarillion v'là 10 ans pis t'es comme non, c'est pas de même que moi je l'ai imaginé. T'sais. Moi j'ai 2 points à rajouter là-dessus. Un, c'est le monde oublie que c'est pas juste des fois une liberté artistique de la personne qui a fait le film, des fois c'est que tu ne peux pas faire autrement. Comme si tu tournes une série, OK? Puis je décide de faire cette époque-là sur le même time span qui a été prévu à la base dans un livre, pas fait pour être mis dans un truc. Faut pas oublier Tolkien, là, c'est une histoire qu'il racontait à ses kids, OK? Ça, là, c'était pas censé être un film. Fait que l'histoire est longue. Nous, là, on peut pas regarder un show qu'à chaque 2 épisodes, tu dois recaster du monde. Parce qu'ils l'ont essayé dans House of Dragon, pis vous avez tout chialé! À chaque fois qu'ils ont changé de fucking acteur, vous avez chialé. Quand il y avait des nouveaux noms, vous avez chialé. Puis là, vous dites à The Lord of the Rings que c'était pas bon parce qu'ils ont pas fait ça. Mais quand quelqu'un fait ça, vous chialez parce que c'est pas bon. C'est comme... T'as pas envie de voir des acteurs changer aux 2 épisodes. C'est chiant. Comme, je peux-tu m'attacher à un perso? C'est ça qui donne envie qu'une série soit bonne. C'est que rendu à la saison 3, quand le perso, il meurt, tu pleures. Ouais. Si l'acteur change aux 2 épisodes, là, m'entorche. Parce que le perso, il est mort. Tu sais, les humains, ça meurt. Ouais. Fait que, ouais, on a passé 25 ans, fait que tout le monde est mort. Voici une nouvelle génération! Ben, c'est probablement ça qui va arriver d'ici la saison 2, parce que... Je suis même pas sûr, moi. Ils vont ralentir le temps, ils vont condenser ça pour que la reine régente of Númenor, elle soit là bien plus longtemps, que le Númenor se fasse wiper, que ce soit pas comme plein de monde de Númenor qui change avant le wipe. Tu sais, on s'en fout, là. J'ai pas envie de connaître 42 rois de Númenor. T'as raison, parce que, tu sais, à un moment donné aussi, c'est ça aussi le procédé, c'est que, tu sais, je comprends que t'as des personnages qui n'évoluent pas avec le temps de la même façon. T'sais, un elfe, ça vit des milliers d'années. Fait que, bon, whatever, les humains, ils vivent 100 ans, même pas, là, je veux dire, whatever. Mais comme... Les humains, dans ce monde-là, c'est 35 ans quand t'es chanceux. C'est ça, il faut que tu casses du monde. Tu sais, il y a une production en arrière, il faut que ça fit. T'sais, je comprends, mettons, que dans Lord of the Rings, Frodo, il part de la Shire, il y avait peut-être quoi, comme une dizaine d'années, puis quand il revient, il y a genre comme 50 ans, là. Je comprends, là, c'est le fun. Mais je veux dire, tu peux pas faire ça à TV. C'est plat. Le médium est weird, tu t'attaches pas au personnage, les gens ils comprennent pas. Faut que ce soit quand même... Faut qu'il y ait une trame simple et avancée. Fait que, ça, il y a ça. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont bien fait? Moi, je pense que c'est quand même bien fait. Il y a des critiques, mettons, de la série que, tu sais, mettons, des fois, il y a des problèmes de pacing un peu. Des fois, c'est un peu plus lent. Des fois, c'est vide un petit peu. Tu sais, c'est beau, c'est le fun, mais c'est un peu vide. Ça, c'est correct. Il y a des bouts comme ça où est-ce qu'il faut le dire, c'est comme ça. Mais tu sais, là, chialer parce que ça s'étale pas sur 1000 ans exactement.
Ouais, ok. C'est pas une vraie critique, là. Parce qu'après ça, tu vas chialer en disant comme je suis perdu, puis je sais plus où est-ce que je suis rendu, puis je me rappelle pas des noms des acteurs parce qu'ils changent à tous les 2 épisodes. C'est peut-être pas nécessairement un bon médium aussi pour représenter cette histoire-là. Fait que peut-être aussi que c'est le problème aussi de raconter des histoires trop longues avec des médiums qu'il faut que j'écoute à coup d'une heure, là. Tu sais, ça marche pas, là. Puis on n'a pas encore trouvé une bonne façon de le faire, peut-être aussi, tu sais. Non, définitivement. Puis tu sais, aussi, dans une série qui est à 3 narratives, il y a du monde aussi qui ont décroché parce qu'ils trouvent que c'est fucking long à chaque fois que c'est pas le personnage qu'eux aiment qui est là. Tu sais, moi j'avais ce sentiment-là quand j'écoutais Games of Thrones. Dans le temps, quand j'écoutais Games of Thrones, l'original à 8 saisons, je pense, tout ce qui parlait du Nord, là, j'haïs ça. Moi, la neige, ça me fait vomir partout. Fait une story d'un gars qui va être le roi de la neige, ça me rejoint pas. Mais j'étais capable de dire que c'est mon billet. Tu sais, j'allais pas online dire « Jon Snow, c'est une merde! Enlevez-le du show! Je suis plus capable! » Il est tout le temps dans la neige! Si, par contre, ça donne que les 3 thématiques vous rejoignent moins dans les 3 stories, ben là, écoutez-le pas, le show, là, c'est bien correct, là, vous avez le droit de trouver ça plate, là. Mais globalement, je trouve que en ce moment, le Ring of Power fait bien pour venir rejoindre beaucoup de monde que je connais qui sont geeks. Ouais. Pour des raisons complètement différentes, là. C'est sûr que, regarde, là, Amazon, ils ont fait une série, ils ont dépensé des milliards de dollars pour faire ça. C'est sûr qu'ils vont pas faire quelque chose que le monde va pas regarder. Ça, t'es de 1. De 2, moi, je pense qu'un autre critique que les gens avaient beaucoup de cette série-là, c'était la diversité ethnique à l'intérieur. Là, je suis comme, OK, check bien ça, OK. Mais la première critique, ça existe pas des elfes noirs. OK, check bien ça. OK, regarde ton argument, regarde mon argument, là. Ça existe pas des elfes. It's called acting, bitch. That's it. Moi, j'ai un deuxième argument, ça n'existe pas des elfes. Tu te bases sur quoi? C'est ça, là. C'est ça, là. C'est insane. On s'en calisse. Écoute, il y a 2 personnages noirs dans toute la série. Non, mais on le sait, OK? Comme la neige. Dans l'épisode 1, on nous présente une Orfoot noire, une naine noire, un elfe noir, et l'Internet a review bomb Ring of Power en disant que c'était le pire show du monde. Ouais. Calmez-vous, tabarnak, esti. Ouais, it's called acting, c'est tout. Les gens ont le droit d'acter, puis ça fonctionne, c'est pas grave. Le pire, là, c'est qu'Arondir, là, il est insane comme elfe. Fucking insane, c'est un bon... Toutes les moves qu'il fait, pour moi, là, dégagent de l'elfique. Le gars, il est acrobatique, svelte, il a une tête d'elfe. Son visage, il a les traits angulaires d'un elfe. Il ressemble à un elfe. Pas juste de ça, il y a un personnage quand même complexe parce que il défend des humains. Il est en amour avec une humaine. Il défend l'amour biracial, comme Aragorn. Puis... Oh my god, c'est de fucking shit. Tu sais, je veux dire, le gars, il a un personnage quand même complexe, même si son personnage, c'est d'être un peu le White Knight Savior. Tu sais, je dis White Knight Savior, même s'il est noir. En tout cas, c'est pas un pun, là. C'est juste un... C'est le chevalier blanc de l'âge du main. Sa job, c'est juste d'être le défenseur des oppressés, puis tout. Puis c'est un bon rôle. Il l'a bien, il joue bien, ça se passe bien. Tu sais, il fait vraiment ce qu'il a à faire, puis dans sa trame, il est pertinent, puis whatever, puis il est pas parfait, là, tu sais, il mange des volets, il fait des... Mais ce qu'il fait, il fait bien. Tu sais, l'autre, c'est la femme à Durin. Elle est insane! Insane! Le personnage, c'est un personnage féminin, fort, fucking stubborn, là. Ouais, comme... en plus, elle est politiquement réveillée. Oui! Elle est prête à devenir reine plus tard. Oui! Pas juste ça, elle va mentir à Elrond pour Durin, parce que c'est des nains, puis les nains, c'est tête de cochon, ça ment, ça dit pas toujours là. Tu sais, tu comprends? Le but, c'est qu'il soit difficile. C'est difficile de travailler avec un nain, là. Ça prend du temps. Je pense que c'est une... C'est comme une montagne, faut que tu le mires, là. Avec une roche, tabarnak. C'est ça. Ce qui me faisait chier aussi, c'est le monde qui ont écouté genre 5 minutes puis qui disent que les dialogues dans Ring of Power étaient pourris. Moi, là, les dialogues dans Ring of Power, là, j'ai étudié en littérature, c'est mon dada, les textes. C'est dans les meilleurs textes que j'ai entendus depuis genre 3 ans. Le discours, là, il y a un épisode, là, la première fois que Elrond va parler à Durin, là, ce discours-là, là, c'est quasiment une classe en politique. Je comprends pas qu'il y a pas plus de monde qui comprenne
comme l'interaction, comme elle était puissante, était nice. Puis en plus, tu comprenais parfaitement la différence entre un elfe puis un nain, comment ça l'influence leur politique, leur façon de parler, leur façon de voir la vie. Puis après ça, le monde en nain, ils sont comme « Hey, c'était pas réaliste! » C'était pas réaliste sur quoi? Sur toi qui est un humain qui vit 40 ans pis faut qu'il prenne sa retraite à 50, qui... C'est quoi ton point pour se baser sur ta compréhension de deux êtres qui vivent pas ta réalité d'aucune façon? De la même façon que, tu sais, mettons, quand ils le rencontrent, puis là, ils cassent des roches ensemble, whatever, là, il perd, là, il s'en va, puis je vais le raccompagner. Puis là, il est là, puis il boude, esti, puis il est comme, ça fait 20 ans, t'es pas venu vite. Tu sais, c'est parfait, là, c'est fucking drôle, parce que l'elfe, il est juste comme, ah, c'est vrai, les gens vivent pas longtemps comme moi. Puis 20 lui, ans, c'est huge pour lui, tu sais. c'est un fucking nain qui est juste en train de bitcher, puis est en train d'être une merde, d'avoir fou de l'attitude, parce que, tu sais, c'est parfait, c'est ça, les nains. C'est une bonne représentation des nains. De la même façon qu'à un moment donné, il est devant le roi des elfes, puis il dit cette table-là, c'est une pierre, genre précieuse, puis tout, puis il amène la pierre, puis il fait juste comme menti sa roche. Hein. Ouais. Tu sais, c'est une belle table. C'est exactement le perso. La femme de Durin, Dina son nom, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, Dina. Dina, sa job, c'est de chanter aux roches. Comme, c'est du lore, le fun de nain, enfin qu'on voit, joué par un personnage féminin fort, qui est là pour supporter son chum tout le long, puis elle est pas là comme juste pour être sa bitch, là. Vraiment pas, là. Elle fait partie de son histoire, puis elle fait partie de son personnage. C'est un partnership, c'est un couple, c'est le fun à voir. C'est pas juste sa reine bitch, c'est pas sa... Tu sais, mettons, je vois souvent ça comme, mettons... tu sais, mettons, là, les gens riches, là, genre, qui se pognent, genre, des trophy wives, des trucs de même, je sais pas, je suis pas riche, là, mais je veux dire, elle était pas ça. C'était vraiment un personnage à part entière, puis c'est un personnage important qui amène quelque chose dans cette histoire-là, puis qui complète bien ce personnage-là. Parce que quand il doute, elle est là pour y rappeler, non, ce qu'on fait, c'est la bonne affaire, on est fait fort, on va de l'avant, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle les gens ont pas aimé ça, c'est encore une fois... C'est vraiment littéralement derrière chaque grand homme, mettons, il y a une femme, tu sais, mais c'est littéralement derrière chaque homme bâtard, il y a une grande femme qui est là pour le remettre à l'ordre et pour le fouetter dans la bonne direction. Puis je pense que le monde aime pas ça, surtout il y a des gars qui aiment pas ça, se faire moi j'ai pas besoin d'une femme pour... Puis c'est ridicule parce que comme on est tous des êtres humains, on a tous besoin d'aide un peu. Moi je pense que dans mon couple, mon partnership, je suis pas grand-chose sans ma partenaire, ma copine. Mais je comprends pas pourquoi ça fâche ces gens-là à ce point-là. C'est juste un beau perso. Profite du perso, c'est tout, là. En tout cas, bonne question, mais dans le... Continuer, on va finir avec le hate, avec le personnage qui a eu le plus de hate online, qui est Galadriel. Même du monde qui l'appelle Guy Ladriel. Comme, est-ce que ça vous effraie tant que ça, une femme en armure badass? Comme... Ouais. Ça tue votre masculinité. Comme vous la regardez, vous en perdez vos testicules. Comme je le comprends pas. Puis évidemment, le vous, c'est ceux qui l'appelaient Galadriel. Si vous avez regardé Galadriel puis vous voyez un homme, comme qu'est-ce que vous regardez? Comme la femme est magnifique. Comme c'est l'équivalent pour moi d'une héroïne grecque décrite dans un conte épique comme qui devient une déesse à la fin. Là. Littéralement. Ben, c'est littéralement ça qui se passe en plus. Oui, parce qu'on l'a vu dans The Lord of the Rings, c'est ça qui arrive, là. C'est ça qu'elle est, là. Elle est littéralement la reine des elfes. Elle a plus de pouvoir magique que n'importe qui, sauf Sauron, genre. Puis encore là, ça dépend à quand, parce que des fois, Sauron, il est pas full fort. Fait que comme, elle se rend là, comme, c'est ça qu'elle s'en va, on le sait où c'est qui va arriver. Fait que c'est sûr qu'entre ça pis ça, faut qu'elle soit comme... Qu'elle est badass, là, comme... Pis pas juste ça, elle a été, tu sais... Les elfes, ils viennent de Valinor, je pense, le nom de la place. Puis c'est le paradis. T'sais, on fait une comparative. Valinor, c'est le paradis. Puis elle a été envoyée sur le Middle-earth pour être une commandante militaire. Les elfes, dans l'univers de Tolkien, c'est des anges. Hein. Je sais pas si vous aviez catché, là. Mais Galadriel, c'est un archange, là. C'est quelqu'un qui a été envoyé du paradis pour éliminer les démons, qui est les orques, en étant shiny et légendaire avec son épée. C'est littéralement un paladin. Puis là, je vais donner d'autres points aussi. Le monde, ils sont comme, oui, mais dans le futur, dans 2000 ans, c'est une mage. Dans 2000 ans! Quand t'es un elfe, là, je vais vous apprendre quelque chose, ces elfes, tu choisis pas ta job à 12 ans au secondaire. Parce que t'es immortel. Wow. Fait que t'as le temps de trader, là. Changer. C'est même pas qu'il va changer. C'est que tu vas apprendre tout avant de faire une décision.
tu vas apprendre la littérature, l'écriture, la calligraphie, la philosophie, l'art de la guerre, le combat à l'épée, le combat à la lance, la cavalerie. Tu vas tout apprendre. Puis une fois que t'as tout appris, ça va prendre comme 150 ans, on s'en calisse, t'es un elfe. Ben là, t'as 150 ans, tu vas choisir une job. Ouais. C'est-tu si compliqué que ça de penser qu'elle a tout appris, fait que oui, elle est capable de se battre à l'épée, pis est capable de faire de la magie? Comme en plus, elle va avoir une relation avec Gandalf. Tu penses que Gandalf va pas y apprendre des trucs? Mais tu sais, au pire des pires, là. Mettons qu'elle a respect, là, après 1000 ans, là, de genre... À 1000 ans pour respect! Je suis capable de respect en 5 ans! C'est comme la fin du monde, là. Elle a juste grindé de l'XP pendant 1000 ans, puis après ça, une fois qu'elle a toutes ses affaires aussi qu'elle voulait, elle a respect, puis elle est allée full mage, puis c'est correct. Puis ça se pourrait-tu, mettons, que les fucking elfes aussi, genre, entre, mettons, 1000 ans, puis l'autre 1000 ans, il fait juste comme... Bon, ben, peut-être des gueules, moi, avec l'épée pis tout. Je pense que je vais prendre 1000 ans pour faire de la magie, pis là, réaliser... Mais pas juste ça! Ça fait 2-3 guerres contre Sauron que tu fais avec une épée. Pis ça marche pas. Ça se peut-tu que la guerre 4, tu dis, mais essayer la magie? Peut-être. Ou juste comme, t'es rendu à 7000 ans d'existence, t'es juste plus épuisé, t'as envie de comme caster des spells relax de loin, c'est aussi, tu sais, c'est comme... Écoute, moi j'ai vu une vidéo là, sur mon feed YouTube, là, c'est juste Matt Walsh, ok? Allez pas voir ce gars-là, là, c'est un misogyne, là, pis c'est le pire gars. Puis il fait une vidéo où est-ce qu'il chiale, pis il est comme, regarde la scène où est-ce qu'elle est en prison, pis là il y a 4 gardes, pis là elle se bat avec les gardes, pis elle les crisse toutes dans la prison, genre, whatever. Puis il est comme, comment est-ce qu'une simple femme serait capable de prendre 4 gars en armure, puis les contrôler, puis les crisser dans la prison sans se faire péter à la gueule? Puis là, j'écoute ça, puis je suis comme, c'est un film. Ça existe pas, les elfes. Le 2, c'est un elfe. Tu sais, comme ça marche. Comme, je trouve que... 3, son style de combat, il est sur la redirection et la rapidité, elle l'a dit, parce que la brute force marche pas contre les orques. C'est un film. Puis même dans le film, il y a des arguments logiques pourquoi ça marche, comme dans leur univers de film irréel. C'est comme, ils ont même pris le temps, dans leur monde irréel, de donner des raisons réelles dans leur irréalité pour que ça marche. Puis tu chantes pareil. Puis tu parles d'une personne que ça fait des milliers d'années que sa job, c'est de tuer des orques. Genre... Pas mal plus fort qu'un humain, là. Ça se peut qu'elle soit capable de le faire. Puis c'est correct si elle est capable de le faire. C'est la magie. Il n'y a pas de problème. Puis pas juste ça. C'est un guerrier épique. Pourquoi vous aviez pas de problème avec Achille dans la guerre de Troie, qui est capable de tuer 2000 personnes à lui tout seul, mais qui est un point faible, c'est le talon. Ça, c'est correct. Ouais. Ça, c'est correct. Pas de problème. Parce que c'est un gars en chess. C'est un gars. C'est parce que c'est un gars. De la même façon que quand Sauron, parce que c'est un nested reveal à la fin. Ça, là... À Numenor, il se fait attaquer d'une ruelle par genre comme 5 dudes, leur pète toute la gueule. Il y a personne qui a fait comme, comment est-ce qu'un dude peut péter la gueule à comme 5 dudes? Non, il y a personne qui a dit ça. Et on l'a dit par exemple sur Galadriel. Fait que tu sais, il y a comme un double standard. Puis là, on s'entend que c'est comme le style Prince of Darkness. Là. Moi, je suis convaincu que genre, il aurait pu faire pire, mais... Il continuait à jouer le jeu d'un humain fort, mais pas... Je pense qu'il fait comme tabarnak, je vais être obligé genre de leur péter à la gueule. Ben, c'est pour ça qu'il se laisse manger des coups. Quand il joue le rôle d'Albrand, il se laisse se faire mal. Comme, il laisse... Mais il y a plein de moments... Tu sais, quand j'y repense, parce que ça, là, c'est un des seuls reveals qui m'a surpris dans comme les 5 dernières années. Pour vrai, je l'ai pas vu venir. J'avais 2 guesses, pis c'était aucun de ces deux-là. Puis quand j'ai catché que c'était Halbrand, c'est quand il parlait à Celebrimbor, pis qu'il a dit « Hey, t'as pas pensé, mettons, de faire des alliés de telle façon? » Tu sais, comme des alliés, point. Tu sais, comme moi, chez nous, on fait des alliages. Là, j'étais comme, toi, t'es Sauron, tabarnak. Sauron travaillait ses anneaux. Toi, soudainement, tu travailles ses anneaux. C'est sûr que c'est toi. Mais ils m'ont quand même piégé jusqu'au dernier épisode. C'est ça, c'est le dernier épisode, là. Ils m'ont vraiment fendu en deux. Puis, je pensais pas que j'allais... Parce que, tu sais, j'étais comme... Je m'en allais pas où est-ce que ça sent. C'est vraiment le... Quand tu y repenses, c'est tellement logique parce que quand il chasse... En fait, tout ce qu'il dit à propos de Endor, c'est les clés. Endor dit qu'il a vaincu Sauron, mais il a jamais dit qu'il l'avait tué. Ouais. Ça, c'est la première clé. Le deuxième, c'est la façon qu'il leur chasse. Pendant la war, là, Halbrand, il part en cheval avec Arandir, puis il va assassiner Endor. Pas qu'il se tourne. Pour pas qu'il se tourne.
Ça, c'est le... Yeah. Il y a plein d'affaires assez intenses. Puis, tu sais, il y a beaucoup de revirements, surtout dans les derniers épisodes. Là. Dans les 3 derniers épisodes, il y a beaucoup de revirements de situation comme ça. C'est comme quand que, genre, ils ont l'épée, puis là, You, finalement, c'est le marteau. Puis là, c'est genre le petit taupin, genre, qui arrête pas de ça avec la graine. Qui ouvre le Mordor. Qui ouvre l'eau, genre, pour le Mordor, pis tout. Ah, ça, hey, on se rend compte aussi. Gros review, moi, j'avais tellement pas catché que le tunnel souterrain... Moi, je pensais que c'était juste pour pouvoir faire de la distance. Sans brûler dans le soleil. Je pense que c'était ça. Puis je comprenais pas, moi, pourquoi. Tu sais, je suis comme, dans les autres films, il y a pas un accent sur le fait que, genre, ils brûlent au soleil. Ils font juste, ils vont dans les grottes de nuit, sortent de jour, ou, tu sais, comme... ils aiment pas ça, mais je pense pas qu'ils brûlent. Oui, mais, non, faut pas t'oublier que c'est des Urukai que Saruman summon. C'est vrai. Ouais. Puis ça change un peu, mais tu sais, je suis comme, j'ai l'impression qu'il y a une grosse emphase sur le fait qu'ils brûlent au soleil, tu sais. Puis là, je suis comme, la tranchée, ça doit être parce qu'ils peuvent, comme, faire, genre, tu sais. Mais en même temps, je suis comme, ouais, mais ils pourraient juste faire comme un gazebo, man, fucking long. Surtout quand tu vois des orques qui se promènent de jour avec une capuche, tant que le soleil les pogne pas directement, sont corrects, tu sais, pis... Ouais, tu sais, pis là, finalement, ouvre le style genre de barrage, l'eau rentre dans le volcan, tout je suis juste comme... ils viennent de se faire whoop, là! Ils viennent de se faire fucking whoop! C'est comme, non! C'est le fun de voir des orques utiliser de la stratégie, comme j'étais genre, ben oui! Il y a quelque chose d'intéressant dans les orques, parce que, tu sais, oui, c'est des mindless, mais tu sais, il y a toujours de l'ingéniosité en arrière de ça, tu sais, comme... C'est toujours weird, c'est toujours broche à foin ce qu'ils font, mais je veux dire, ils sont full industriels. C'est ça, exact. Genre industrialistes, whatever. Ils trouvent toujours des solutions. À long, ils vont finir par l'avoir. Il y a comme c'est un peu une métaphore. C'est une métaphore du capitalisme à travers... Non, mais tu sais, il y a comme un peu... C'est les gobelins, là. Des gobelins, c'est la métaphore du capitalisme. C'est pas pour rien qu'on dit des loot goblins, là. Il y a comme une... En tout cas, je dis ça de même, c'est pas vrai, là. Ben, peut-être, mais whatever. Mais genre, il y a quelque chose qui est intéressant dans ces personnages-là. Puis je pense que les orques, souvent, dans Lord of the Rings, sont un peu vus comme des tatas puis des nonos. Puis je trouve qu'il y a certains orques qui sont vraiment vus comme des êtres plus, mettons, plus wise, plus pensants, qui pensent différemment. Puis je pense que c'est bien représenté là-dedans. Ils pensent vraiment différemment. Tellement différent qu'il y a personne qui a catché que, genre, qu'est-ce qu'ils font des tranchées? Il y a personne qui a allumé, qui se posait la question, pourquoi ils font des calices de tranchées? Il y a personne, là, qui a allumé. Tout ça pour apporter de l'eau. Pour apporter de l'eau dans un volcan. Il y a personne pour le faire exploser. C'est tellement bon. Puis la scène où il explose, j'ai tellement ça trouvé bien. Tu sais, l'épisode, tu vois comme la vague arriver, tu vois que les humains battent, tout le monde court, se pousse. Tu vois que Galadriel fait juste regarder la wave. J'ai juste comme... Comme, je peux pas l'outrun. C'est comme... Elle a catché tout de suite et comme, moi, je outrun pas ça. Tu sais, c'est ben trop vite. Ouais, mais je pense qu'à ce moment, elle a vraiment fait comme... OK, on a fuck up. Ouais. Oui. Elle regarde juste son doom pis comme... Je peux pas l'outrun. C'est juste... Comme on a fail. Ouais. Elle est chanceuse, elle est pas morte, mais comme... Écoute, elle a fucking fail, elle a fuck up solide. C'est sûr que, même si elle a fuck up, si elle avait pas été là-bas, ça se serait passé de la même façon pareil. Ben oui. Elle a rien pu faire, là. Elle aurait juste pu empêcher. Puis c'est un peu ça le problème, parce que tout le long, elle avance un peu dans le jello puis dans le pudding. C'est ça, elle est tout le temps en retard. Galadriel, c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait toujours mettre des bâtons dans les roues. Elle est tout le temps en retard, essayer d'avancer cette quest-là, puis là, quand elle pense que tout est bon puis t'es à la bonne place, finalement... Il manque comme un... En tout cas, je pense que c'est sa déception. C'était tout le long à être déçu, puis comme... c'est qu'on a fait chier. Je trouve ça nice, moi, comme... Comment elle vit. Tu sais, comme c'est quelqu'un qui fait juste continuer à avancer, même si tout le monde l'abandonne, même s'il y a des chaînes qui se rajoutent sur elle, et juste comme... Mon note, c'est to keep moving juste à temps que Sauron soit éliminé à 100%. C'est un peu comme quelqu'un, mettons, qui avance, là, puis à chaque fois qu'elle avance une couple de pas, je rajoute une valise dans ses mains. Là, de plus en plus lourd, et dedans, comme tabarnak, une autre petite valise. Ok, c'est pas grave. Pas grave, on continue à marcher. Ouais, il y a une détermination qui est le fun dans son personnage. Moi, c'est ma queen, là, tu sais, je te le disais avant le podcast, même dans les originaux de Lord of the Ring, c'est le personnage qui m'a fait le plus d'effet. L'actrice qui a joué, je la trouvais super bonne. Je trouve que Morphy Clark fait une très belle, comme super bien rendu d'une version jeune de Galadriel. Comme j'adore le perso, moi, c'est comme il y a quelque chose avec Galadriel qui est un charisme
qui est pas le charisme politique, qui est comme juste un charisme, moi je la suivrais partout. Comme moi je serais pas un de ces pecs Noël qui l'a abandonné dans la neige, là. Moi comme elle me dit, on continue à avancer. Va aller tuer les trolls de glace. Tu sais, je le sais que tu dis ça, mais il faut rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que tu es aussi l'auteur du site internet www.silkforgaladriel. Ben oui. Les dons à Galadriel sont bienvenus, la guerre ne terminera jamais. D'ailleurs, tu présentes un nouveau projet où est-ce que tu as le Galadriel Coin. Exactement. Des NFTs de Galadriel. Des NFT puis un digital monnaie Galadriel Coin. Voilà. All hail my queen! Ah, littéralement. Ouais. Il y a... en tout cas, fait qu'il y a... C'est un bon personnage overall, je pense que ça se passe bien. Oui, il y a des longueurs, là. Surtout dans les épisodes du milieu, il y a un petit peu plus de longueur, parce que, tu sais, ils veulent mettre plus l'accent sur le développement des personnages, puis de ramener des personnages à gauche puis à droite, puis à puis à la fin, aussi, ils sont comme trouver le rhythm parfait entre 3 stories, c'est tough, là. Réécoutez les versions longues de The Lord of the Ring, back à back, là. Faites le 15 heures. Puis dites-moi qu'il n'y a aucun moment dans les films qui sont des longs moments. Vous mentez, là. Ben oui, tout le monde forward le bout de Frodon, là. T'sais... C'est lourd, c'est long. C'est juste comme, ah ouais, il y a ce monde, Calis. T'es comme, go, là, arrête de chioler. Puis moi, je trouve ça correct des fois qu'il y en ait. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes qui étaient... Tu sais que les longueurs pouvaient être plus longues. Il y a souvent des moments de silence, de réflexion. Tu sais, les personnages vont prendre le temps de réfléchir à leur action, ce qui crée des longueurs. Puis en plus, comme je dis, c'est 3 stories. C'est tough faire un rythme parfait entre 3 stories. Fait que juste ça crée des longueurs aussi. Mais ce qui est bon dans le show est fuck you bon. Genre, Elrond, Durin pis sa femme, Galadriel pis Elbran, Arandir pis tous les autres humains, je trouve ça intéressant, comme la mécanique de voir leur corruption, comment comme vivre proche du Mordor pis tout ce qui arrive autour de eux, ça finit par juste comme take a toll, tu sais, ça joue dans leur psyché pis ça les rend de plus en plus lourds et dark, pis comment leurs décisions commencent à se corrompre, pis tu vois comment ça a pu faire le switch, tu sais, pis comment Sauron est toujours capable de finir par convaincre le monde au final, tu sais. Ouais, ben, fun fact, quand même intéressant parce que, bon, là, après ça, tu regardes la série, tu sais, c'est comme quand tu connais le punch à la fin, t'es comme, ben non. Puis là, après ça, tu reviens en arrière, pis t'es comme, ah ouais, fuck, j'avais pas vu ça. Mais là, Halbrand, tu sais, il rencontre Galadriel sur un radeau, parce qu'il essaie juste de se et puis il sait plus trop où est-ce qu'il s'en va, pis tout. C'est littéralement Galadriel, dans sa quest de combattre le mal, qui ramène le mal. C'est une thématique dans Lord of the Rings qui... Elle l'a convaincu. Parce qu'à la base, il voulait même pas revenir. Lui, il a perdu contre Endor. Pis ça lui a tellement fait de mal dans son ego qu'il était comme, m'a resté sur le raf. Il se passera ce qui se passera. Ouais. Ouais, littéralement, elle l'a convaincu dans sa haine d'essayer comme de rechier l'univers. Non, de recadrer l'univers, elle l'a rechié l'univers. Puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est une thématique qui revient dans Lord of the Rings. Mais c'est drôle que c'est Endor qui crée le Mordor, mais que c'est Sauron qui va l'utiliser parce qu'il a assassiné Endor. Ouais, c'est des affaires comme ça que tout le long t'es juste comme telle affaire. Puis tu sais, tout le long il est comme je vais rester ici, je suis bien ici, là, regarde, whatever, je vais juste comme cogner de la... Puis là, elle est toujours comme non, let's go, on y va, c'est ton destinée, puis tout, puis elle fait juste le convaincre tout au long de la fucking série de redevenir le petit prince du mal. Elle a fucking mal, man. C'est ça qui est intéressant, c'est que oui, elle tire l'histoire par en avant, mais c'est le destin. Il y a une destinée weird dans cet univers-là où est-ce que les choses doivent se passer. Ce qui s'est passé, ben, tu sais, pour les elfes, c'est qu'ils ont vraiment mal compris la première guerre. Parce que eux, ils viennent du paradis. Fait que les dieux, les Ishtari qui sont pas envoyés sur Terre. Parce que les Ishtar, un peu, c'est les dieux. Ouais. Comme les Gandalf-Ish, mais qui sont encore dans le plan immatériel. Ouais. Ont décidé d'envoyer les elfes qui ont un corps physique dans le paradis. Même quand ils sont au paradis, là, le paradis des elfes, tu peux pas être malade. T'es littéralement immortel, invincible. Là. T'es comme... Ouais. C'est fou que tu veuilles mourir pour mourir. Tu fais ça comme, ça fait 100 000 ans que je vis, il est temps enfin que je laisse ma place à d'autres. Sinon, tu continues. Ils ont été envoyés pour combattre un dieu qui went rogue. Tu sais, dans le fond,
c'est un autre Ishtar qui était comme, oui, Arc et démon, j'ai créé ça, je trouve ça nice. Darkness everywhere. Puis il y a d'autres Ishtar, parce qu'il y a plein d'autres dieux, mais moins forts. C'est comme un gros plan de monde, là. Fait qu'il y a plein de monde plus fort que d'autres, puis il y a un des servants, qui est un des Ishtar de base, qui est Sauron. Puis t'es comme, quand même intéressant, lui, ce qu'il propose, tu sais, de rechanger le monde. Le monde n'est pas super intéressant en ce moment, fait que ça, on le wipe, puis on va le recadrer après un wipe. C'est la grosse différence entre Galadriel pis Sauron, tu sais. C'est que les deux, ils veulent recadrer le monde. C'est juste qu'il y en a un qui implique un wipe avant. Comme, on va wiper, puis ce que j'ai décidé de pas wiper, qui est mes élus à moi, ben mes élus vont être cadrés. Ouais, c'est ça. Fun fact aussi, qui est quand même intéressant, puis j'invite les gens à penser là-dessus, c'est que l'immortalité, là, c'est la pire affaire. Dans le sens où est-ce que... Moi, c'est la meilleure affaire. Ouais, ben... Comme dans The Witcher. Dans les... Sandman, je veux dire. Sandman. Ouais, oui, puis non, mais dans le sens où est-ce que comme... Imagines-tu comment c'est long, l'immortalité? Ben non, mais ça dépend juste de ta perspective de qu'est-ce que... C'est parce que ça dépend de ta personnalité. Tout, là. Là, mettons, là, quand t'as tout fait, là. Ouais, mais... T'as tout fait 1000 fois, 1 million de fois. Le temps que tu fasses tout, il y a d'autres affaires qui se créent. Fait que t'as le temps de continuer à faire des affaires. Ouais, ok, peut-être. Mais tu sais, dans Lord of the Ring, l'univers est seté dans Lord of the Ring. Il avancera pas plus loin. Ben, ça va toujours être un monde médiéval. On sait pas! Milliers d'années, des millions d'années qui sont stuck dans le médiéval. C'est parce qu'il y a des wipes constants. C'est tough avancer quand tout se wipe. Ils restent là, ok? Ils n'auront pas de jeux vidéo là, pour gamer, pour aller à l'éternité. Je prendrais quand même l'immortalité. Ouais. Dans notre version, mais tu sais, je suis comme... Avec mon sim pour Galadriel, si vous donnez 100$ par mois, vous avez l'immortalité. Sur Patreon, est-ce genre... comme... Non, mais pense-y 2 minutes, là, t'es immortel, t'as tout fait ce que t'as tout fait, tout le monde... Hey, écoute, moi, je serais juste comme, hey, je suis rendu au bout où je suis rendu evil? Je suis rendu au bout. Je suis rendu dans les 200 ans où je suis evil, ou? Pourquoi pas? T'es immortel. T'as le reste de ton immortalité pour changer d'idée et faire des choses différentes. Pourquoi pas juste être evil pendant une couple de milliers d'années? Why not? Voir que ça donne. Qu'est-ce qui t'en empêche d'être immortel? Tu sais, c'est ça. À la fin, tu sais, comme des milliards d'années plus tard, c'est quoi la différence? C'est juste un flash à travers l'humanité, tu sais, ça n'a pas de... C'est un peu... C'est la philosophie Invincible. Il dit quand même que je tuerais la moitié de la population dans 1000 ans, là. Ça va tout changer, oui. T'en rappelleras pas, puis tout le monde va s'en crisser, là, tu sais, c'est pas grave, là, c'est juste comme un... Mais c'est un peu le concept de ça, c'est t'as des êtres immortels qui vivent l'immortalité, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a 2-3 qui vont faire comme... Ouais, c'est plate être nice, puis vivre en harmonie, il se passe rien. Comme... Pourquoi est-ce qu'on wipe pas tout le monde juste pour voir si on est capable? T'es immortel, on s'en sac, là. Mais tu sais, ce que j'ai aimé aussi qu'ils ont fait dans le show, c'est que Morgoth pis ses followers, c'est vraiment genre destruction. C'est comme le don de la destruction. Mais Sauron, j'ai aimé voir l'évolution d'Elbrand pis comme le ramener en Seigneur of Darkness. Tu sais, comme... qui a envie de recommencer sa quête. Mettons qu'il aurait pris un break un peu plus long, puis là, il se dit... Je recommence. Ben, il parle de ça aussi à la fin. Il dit, tu sais, quand Morgoth est mort, ça a été comme une grosse crise de poignée de main sur mon cou qui s'est juste comme relâché, tu sais. C'est intéressant de voir ça parce que même dans le Darkness, il était pas bien avec ça au début, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir la transition. Ça rajoute plus au perso parce que dans les films de The Lord of the Rings, il n'y a pas son enveloppe physique. Tu sais, tout ce qu'on voit du film, c'est la remontée de Sauron. C'est comme du monde qui essaie de le ramener à la vie. Ouais. Mais on le voit pas. Fait qu'on peut pas voir s'il est d'accord avec Saruman, c'est quoi son vrai purpose, l'entendre parler de ses idéaux. Mais là, dans Ring of Power, il peut littéralement dire pourquoi il fait les choses. Puis je trouve ça intéressant parce que comme on l'a dit qu'on a fait aux épisodes, mettons sur Darth Vader ou Thanos, ou tous ces méchants-là, ou Magneto, ce qui est le fun de ces méchants-là, c'est qu'ils essaient de justifier leur action. Ouais. Pas que nous, on pardonne leur action, là, loin de là, juste qu'on aime ça, qu'il y a une rhétorique débattable derrière les actions des gens. C'est l'exemple de Thanos tout le temps. Je suis pas d'accord avec Thanos, mais je comprends. Mais c'est le fun en débat. C'est ça.
Puis dans les 3 films de Lord of the Rings, Sauron, c'est juste un milquetoast bad guy. C'est juste l'incarnation du mal. Exact. Il n'y a pas de raison pourquoi il est méchant. Il est juste méchant parce qu'il est méchant. Là, c'est bien plus le fun de le voir comme ça. Quand tu vois que dans le fond, le gars, c'est aussi un paladin, mais c'est qu'il a pris ça à l'extrême. Ouais. Puis il était contrôlé par Morgoth à faire le mal, fait qu'il est devenu un dark paladin. Puis maintenant que il a plus son tyran au de lui, il est comme, ben moi, la seule façon que je sais comment recadrer le monde, c'est en tuant le monde qui sont evil. Puis j'ai considéré que 90% des humains étaient evil, 90% des elfes sont evil, presque tout le monde est evil. Fait que je vais les wiper, puis on va avoir mon armée de undead à la... genre Warcraft ou whatever, parce que des undead, ça respecte les ordres. C'est la même chose avec les gobelins pis les orques. La raison pourquoi Sauron les aime, c'est comme c'est un peuple industriel. S'il leur dit, vous autres, pendant maintenant les 100 prochaines années, vous allez juste construire une tour. Les gobelins vont être comme, OK. Ils vont passer 100 ans à construire une tour. C'est ça qu'ils vont faire. Il y a comme un... C'est des mindless minions, là. Tu sais, ils chialent pas trop. Oui, des fois, ils se tapent sa gueule un peu, mais tu sais, il y en a tellement... Pas grave. Pas grave. Quand même qu'il y en ait comme une centaine qui meurent dans un bar fight. Globalement, ce qu'il veut, lui, c'est l'obedience. Puis l'humain, c'est vraiment pas bon à ça. Non, vraiment pas. On n'est pas bon pour obéir puis suivre les consignes. On est vraiment bon pour chialer. On est bon pour faire ce qu'on veut faire, quand on veut le faire, comme qu'on veut le faire. Ouais. Je te dirais que c'est pas nécessairement une mauvaise philosophie. Mais non, c'est juste que ça fait pas avec Sauron, puis ça l'explique pourquoi il veut nous wipe. Ouais, c'est ça. On va toujours créer des cataclysmes parce qu'on est égoïste. Tant que ça va être de même. Les changements climatiques aussi. On le vit avec le Mordor, là. Un beau comparatif. Est-ce que je marcherai à ma job quand je peux prendre mon char? Ça gage juste 10 minutes avec mon char. J'ai un V8, tu sais. Je suis de même. On est tous de même. C'est la vie. Hein? C'est autre chose que tu veux dire sur Rings of Power. Écoute, globalement, c'est une bonne série. La fin il reste juste un point que j'aimerais ramener. Qui est, vas-y. Toi, tu penses que le Stranger, c'est qui? Pourquoi? C'est sûr qu'au début, on pensait que c'était un peu comme Sauron. Tout le monde était sûr d'une chose, c'est que c'est un star. C'est comme, il a été projeté du ciel. C'est une étoile filante qui est tombée. Fait que, ça oui. Moi, au début, là, les madames du feu, ils étaient juste comme, c'est toi Sauron, mais tu sais, finalement, c'est pas le bon. Bon, ils cherchaient, ils se sont trompés. Et là, après ça, ils ont dit Istar. Là, en fait, là, je suis comme, oh my god, c'est fuck you Gandalf. C'était un des deux. Moi, je pense que c'est Gandalf plus qu'un autre motherfucking wizard, juste à cause des choses qu'il a dit. Ouais. Et à cause du fait qu'il chill avec des motherfucking hobbits. Y a pas, pour continuer cette trame-là, c'est vrai que ça, techniquement, ok. Par contre, Gandalf a été accueilli pour la première fois par des hobbits. C'est ça que le Salamérion dit. C'est pas des hobbits, c'est des Harfoot, c'est les ancêtres des hobbits. Est-ce que ça peut être pareil? Oui, moi pour moi, ça fait pas une assez grosse différence. Il y a d'autres choses aussi, tu sais, comme tu as dit, il y a des choses qu'il dit qui sont similaires. Tu sais, il dit qu'il faut se fier à son nez, entre autres. C'est ça qu'il dit à... je pense à... Always follow your nose. Always follow your nose. Il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont très Gandalf, mais on sait pas si ces clins d'œil-là sont Gandalf ou sont Istar. C'est-tu quelque chose qui est comme dans ta philosophie divine, c'est quelque chose qui est naturel chez eux? Ça, on sait pas. Moi, je suis d'accord sur... C'est probablement Gandalf, parce que narrativement, si je fais une story puis j'ai à la compresser, c'est le choix le plus logique, parce que Gandalf doit terminer avec une des anneaux de pouvoir des elfes. Parce qu'en théorie, c'est Elrond, Galadriel puis Gandalf qui est eux. Parce que Celebrimbor décide de pas garder la sienne, il la donne à un elfe, puis l'elfe la donne à Gandalf. Si tu veux short l'histoire, tu peux pas passer plusieurs années où Celebrimbor se demande quoi faire avec l'anneau, la donne à un dude, le dude vit des affaires, finit par la donner à Gandalf. Comme là, on serait rendu saison 9 quand Gandalf a l'anneau. Puis il faut qu'il rencontre Galadriel rapidement, parce que comme on l'a vu dans le Hobbit, Gandalf et Galadriel, ils se connaissent depuis super longtemps, et ils ont eu plusieurs discussions. Les deux, c'est des porteurs de l'anneau elfique. Pour tout ça, il faut que Gandalf se rende plus vite chez les elfes. Fait que pour moi, ça serait logique que Gandalf soit proche de la région elfique pour qu'ils puissent se croiser, tu sais. Moi, je pense qu'il y a une autre affaire aussi qui est le fun à penser, puis à voir, puis à développer là-dessus. C'est vraiment, c'est les rings eux autres mêmes.
là, ils viennent d'être faits, ils les ont mis... Pas toutes, là, il y a juste les elfiques qui ont été faits. Les elfes, oui. Ouais. Mais là... Elbrand, ça va faire ceux des nains pis des humains. C'est ça qui s'en va faire, là, à la fin. C'est ça, parce que ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement les anneaux en tant que tels, c'est qu'est-ce que les anneaux, ils font. Parce qu'on le sait pas dans Lord of the Rings, vraiment, qu'est-ce qu'ils font. Oui et non. On sait... Non, il l'explique mal. Ceux des elfes, c'est ceux qu'on a le plus d'informations, parce que ceux des elfes ont plein de power nice. Ils sont pas morts. Entre autres. Mais c'est aussi ceux que la fail-safe est le moins actif dedans. Parce qu'ils s'en sont rendus compte avant de le créer, puis ils ont fait une balance de 3, puis dans l'univers fantastique, dans plein d'univers, là, pas juste celui de Tolkien, une trilogie, c'est vraiment OP. Sûrement. Puis les nains ont été corrompus. Ce que la bague a fait, parce que Elbrand a pris ce qu'il a fait avec les elfes, puis il a mis ça pire, tu sais, pour les autres. Fait que les nains, on sait que ce que l'anneau a fait pour eux, c'est que ça les a rendus tellement avares qu'il n'y avait plus de roi, comme mettons le roi en ce moment qui veut pas aller chercher du mithril. Les autres étaient tous comme, le mithril, aussi profond que c'est, on va le chercher, man. S'il y a de l'or là dans le fond de la terre, jusque dans le noyau de la terre, on va aller le chercher. D'où pourquoi ils ont libéré le Balrog. C'est comme ça qu'ils ont fini par libérer le Balrog, c'est que les anneaux des nains les ont rendus tellement greedy qu'ils ont réveillé Balrog. Les humains sont devenus des Nazgûl. Ouais. Ben ça, je pense que c'est le bout intéressant parce que comme... Genre de voir devenir des Nazgûl. Donc c'est ça qui est intéressant parce que they're doomed to die. La seconde qu'ils mettent la bague, they're doomed to die pour devenir des Nazgûl. J'ai hâte de voir comment ils vont amener ça. Puis comment que ces humains-là vont faire comme... Ben moi je la garde. Puis j'ai hâte de voir leur transformation aussi parce qu'ils deviennent des Nazgûl, mais ils deviennent des Nazgûl... Ils deviennent des Nazgûl avant que Sauron perd ses pouvoirs. J'ai aucune idée. C'est comme pas clair, tu sais, j'ai hâte de voir ça. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est quoi que ça leur donne, cette bague-là? On le sait un peu, mettons, sur les elfes, ça booste un peu leur power, mais sur les humains qui ont pas de power, ça fait quoi? Est-ce que ça leur en donne? Est-ce qu'ils deviennent plus forts, plus gros? Tu sais, il y a une raison pour laquelle tu veux la garder, même si ça te curse, tu sais. Il doit avoir oui, un malus, mais il doit avoir un bonus en quelque part, là, tu sais. Tu sais, c'est juste une bague qui te donne le cancer, tu l'enlèves, tu fais juste faire comme pas, tout le monde me donne pas dans le cancer, mais tu sais, si elle me donne le cancer, mais elle me permet genre de voler dans les airs puis shoot des lasers avec mes yeux, peut-être la garder, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont amener ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, puis comment ils vont convaincre les gens de mettre cette bague-là, parce que tu sais, moi si je vois un seigneur des ténèbres qui fait comme, hey, une bague pour toi, tu peux la mettre, je suis comme, Mais il sera pas présentant, tu sais, faut pas oublier qu'Elbrand a de l'air d'un humain. Ouais, je sais. Mais comment qu'ils vont amener ça, c'est ça que je veux voir, tu sais. Oui, ça va être le fun. Tu écris des livres, je pense pas vraiment. C'est très peu discuté, c'est juste, il y en avait parce qu'il y en avait, puis c'est ça qui est ça. À part qu'on sait que ça fait 3, 7, 9, là. C'est ça, mais ça, c'est de la liberté artistique. Donc, c'est des gens qui vont faire, ça nous prend une narrative autour de ça, puis ils vont essayer de plugger quelque chose. Est-ce que ça va fail? Est-ce que ça va... On va voir. Ah, mais j'ai hâte aux autres saisons. Je trouvais que c'était une super belle saison d'introduction. Je trouvais que ça mettait bien en place tout ce que j'ai envie que ça parte dans les prochaines saisons. Ouais. Comme pour moi, la saison 2 va être insanely good, là. J'ai hâte de voir ça. De toute façon, ça a pris combien de temps à tourner cette saison-là? Ça a dû prendre fucking... Ben, je pense qu'ils sont déjà en train de tourner... Ouais, mais écoute, le nombre de post-prod qu'il y a à faire, ce projet-là, ça doit être... Ah, ça va sortir comme en 2024, là. Ça sortira pas en 2023, là. D'autres choses à dire? Pas 2025. Pas tant, man. C'est une bonne série, allez la voir. Elle mérite pas toute le hate qu'elle a eu, puis si vous aimez pas ça. Ouais, puis je veux dire de quoi, là. Si vous aimez pas quelque chose, là, arrêtez de faire des review bombs. Si vous l'avez pas réellement écouté. Comme si vous aimez pas le concept de quelque chose, là, allez pas mettre 0 sur les trucs online, c'est bébé, là. Tu sais, comprenez que les choses sont pas faites pour vous, pis ça finit là. Je sais plus combien de fois faut que je le dise, mais comme ça devient lourd, là. Tu sais, tous les autres groupes marginaux sur la planète ont vécu avec le fait que les films, c'était juste des blancs pendant comme 100 ans, pis des blancs, des hommes blancs pendant 100 ans. Ils ont pas review bomb les films. Ils ont pas review bomb nos films. Come on, là. Tu sais, come on. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Tout ce que j'ai à dire. C'est sûr aussi que il y a beaucoup de drama autour de cette série-là, mais c'est rien comparé à tout le drama qu'il y a à OD cette année, mon tabarnak. C'est l'enfer de l'intimidation. Il y a plus de condo. Il y a plus de condo! Il y en a encore un, c'est juste qu'il est plus financé! Il y a plus de condo! Et sur ce drama, Ring of Power et OD, on se dit à une prochaine épisode tout le monde. À plus!